Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer notre kick facilement. Et je tiens aussi à rappeler que j'ai déjà sorti une formation sur comment mixer une musique de A à Z. Dans cette formation, je vous montre comment je mixe l'instrumental, la voix et comment est-ce que j'y m'y prends pour faire un mastering. Donc, vous avez à votre disposition 13 heures 30 minutes de visionnage. Je mettrai toutes les informations dans la description. Comme je disais tantôt, nous allons voir comment mixer notre kick facilement. Les règles à suivre sont vraiment très simples. Appliquez toutes ces règles que je vais énumérer tout à l'heure. Vous allez avoir un bon rendu sur votre kick. La première des choses à connaître pour pouvoir bien mixer, il faut d'abord avoir une bonne qualité de sample. Avoir une bonne qualité de sample vous revient à vous faciliter la tâche dans le mix. Ça, c'est la première règle à savoir. La deuxième règle, c'est quelque chose qu'on va faire, on va anticiper dans le temps. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà un bref aperçu du résultat que vous voulez. Donc, je voudrais que mon kick soit peut-être percutant. Je voudrais que mon kick sonne de façon ronde. Tous ces éléments doivent être déjà en tête dans votre doivent déjà être en tête, pardon. Maintenant, étant donné qu'il y a une panoplie de logiciels de VST pardon, sur le marché, beaucoup d'entre vous ont certains et ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est vraiment très important. Lorsque vous avez un instrument, un VST comme le compresseur, c'est bien d'utiliser ce compresseur et d'y travailler avec. Ça ne sert à rien d'avoir 1000 VST à votre disposition et que vous ne saviez pas comment l'utiliser. Là, j'ai à ma disposition un kick que j'ai déjà mixé pour gagner en temps. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de les paramètres appliqués par rapport à ce kick. J'ai à ma disposition un SSL channel, j'ai un C4 mono et j'ai un décapiteur qui va me servir de saturation. Vous avez constaté que j'ai utilisé un SSL en mono, un C4 en mono et un décapitateur. Donc, faites gaffe au VST que vous utilisez lorsque vous faites votre mix. Étant donné que mon kick est un instrument mono, ça ne sert à rien que j'aille chercher un VST en stéréo. Ça, c'est une des règles qu'il faudrait prendre en compte. Nous allons d'abord écouter le rendu de mon kick. Je vais jouer avec la musique. Je vais jouer avec la musique. Nous allons écouter ensemble. En fait, ce projet n'est pas de ma propriété. Je l'ai juste téléchargé pour vous expliquer comment est-ce que je m'y prends pour mixer mes instruments facilement. Et je vais mettre le lien du site en question auquel vous pourrez entrer en possession de cela facilement. Nous allons écouter notre kick. Je vais désactiver les 808 et la sub-basse que voici. Là, j'ai juste fait la mise à plat et je parle de cela dans ma formation, comment faire une mise à plat et j'ai essayé de mixer la voix leader. Nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Nous allons écouter notre kick. Too hot, might catch flame. Live life, then move to the next day. Living fast, push this life shit to the max. I'm trying not to crash. Là, c'est avec effet. Nous allons écouter avec l'effet d'abord. Maintenant, sans effet. Avec effet. Vous voyez que mon son est plus percutant. Concrètement, sans effet, vous avez l'impression que le kick en lui, il est vraiment étouffé. Nous allons voir comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir mixer cela. La première des choses, lorsque vous utilisez le SSL Channel, ça a une configuration de prime abord. Lorsque vous l'ouvrez, directement, vous allez commencer par la compression. Il a un ordre à suivre lorsque vous l'ouvrez. Nous avons la compression, nous avons le filtre et ensuite nous avons l'égalisation. Maintenant, pour commencer de l'égalisation à la compression, vous allez activer le CH House. Donc, vous allez d'abord commencer par l'égalisation.
va suivre le filtre et après la dynamique, donc après la compression et ensuite le gate. Donc ça va vous dépendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ce portable auquel j'ai fait un passage. Généralement, ça c'est le passe-bas, si je peux dire le passe-bas, oui. J'ai coupé à 120 Hz pour cette fréquence-ci. Je suis venu sur la zone de 500 Hz. J'ai enlevé moins 2 dB, moins 2.5. Donc, je pouvais mettre là 2. J'ai enlevé 2 dB. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aux alentours de 16 000 kHz et j'ai ajouté un gain à ma disposition pour pouvoir faire ressortir, comment dire ça, le sustain de mon pied. Ça, c'est la première des choses que j'ai faites. Et après, pour la compression, j'ai mis une compression de 4 pour 1. Et je suis allé avec un ratio de moins 4,3. Et j'ai essayé de jouer. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous rendez compte, à 60 Hz, j'ai coupé. J'ai fait un passe-bas à 60 Hz et j'ai en élevé sur ce passe-bas à 200 Hz. Pourquoi est-ce que j'ai coupé cela? Pour la simple raison que la 800L, va en elle intervenir sur ce passage ici. Raison pour laquelle je l'ai coupé sur cette façon-ci. Maintenant, j'ai utilisé un compresseur multiband. J'ai juste touché des fréquences avoisinant vers de 10 000 Hz en montant, si je peux le dire ainsi, de 10 000 Hz en montant. Sur cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas touché les pics Ici, j'ai une attaque rapide et un relâchement, une attaque vraiment lente et un relâchement vraiment rapide. Juste pour bien faire ressortir le système, les harmonies de mon kick. C'est la seule chose que j'ai eu à faire sur ces deux paramètres ici, que vous voyez là. Et j'ai maintenant essayé de booster pour bien ressortir les mids de mon kick. Maintenant, pour le compresseur, et je vous conseille lorsque vous mixez votre kick, il faut toujours mettre de la saturation. C'est vrai qu'il y a d'éléments sur le marché et je vous conseille d'utiliser le décapitateur qui est vraiment très très important. Lorsque vous l'ouvrez, de prime abord, lorsque vous allez toucher ce fader-ci, celui-ci va se mettre ici en action. Maintenant, vous allez le désactiver comme ceci, vous le désactivez. Maintenant, vous jouez avec le drive. Ce qui me plaît sur comment dire, sur ce saturateur, sur la simple raison, sur les fréquences et sur le ton. Donc, si tu veux avoir un kick dark, ça veut dire sombre, tu as le choix des paramètres. Si tu veux avoir un kick un peu brillant, tu as ces paramètres à ta disposition. Là, j'ai coupé. Je suis toujours dans mes SAMI. Et ça veut dire que quoi? J'enlève le côté surpasse. Le fait de couper cette fréquence ici, pardon, va faire en sorte que ton mix, ton kick se fait ressentir dans les appareils comme le téléphone, les tablettes et autres, même dans la radio, pour pouvoir bien ressortir, étant donné que la basse en elle ne se fait pas très, très ressentir dans ce type d'appareil. Raison pour laquelle je suis là à 120. Je voudrais une basse un peu percutante. Je suis allé sur le tone. Si j'allais jusqu'au bout, là, vraiment, ça va être comme si c'était une aiguille qui vous frappait directement en plein cœur. Donc, raison pour laquelle j'ai utilisé ce décapitateur, vraiment très, très génial, très simple d'utilisation. Le web à 100%, l'effet est à 100%. J'ai juste joué avec ces potards que vous voyez et vous avez écouté le rendu final. Nous allons écouter encore un plus. Vous sentez, c'est étouffé. Là, c'est vraiment étouffé. Là, c'est percutant. Maintenant, je vais le faire jouer avec ma basse que je n'ai pas mixée. Vous allez écouter cela. Je ne l'ai pas fait mixer. Il y a encore une autre technique. Étant donné que ma basse, quand je vais faire jouer l'ensemble de la prod en question, vous avez toujours ressenti que le kick ne se fait pas ressentir. Mais lorsqu'il va se faire écouter dans le téléphone, il va se faire ressentir, étant donné que c'est le but de bien mixer son kick ici. Il y a une autre technique.
C'est vrai que ça serait étouffé lorsque vous allez englober tous ces instruments ensemble. Il y a une autre technique qu'on appelle le Crasian Shaper. Peut-être que dans les jours à venir, nous allons revenir dessus. Nous allons écouter l'ensemble. Too hot, might catch flame. Live life, then move. Qu'est-ce que j'ai mis au master? Je l'ai juste boosté de cette façon pour que vous écoutez. Si je le baisse, nous serons pratiquement à moins 6 dB de mixage. Écoutez. Too hot, might catch flame. Live life, then move to the next day. Living fast. Push this life shit to the max. I'm trying not to crash. My life changes such a. C'est juste pour que vous écoutez. Là, j'étais en train de faire une mise à plat. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un tuto pour vous. Étant donné que je parle de pratiquement de toutes les techniques de mixage dans ma petite formation en question. Too hot, might catch flame. Live life, then move to the next day. Living fast. Push this life shit to the max. I'm trying not to crash. My life changes such a fast. Sometimes I can't relax. Wish it out of pocket. Voilà. J'espère que vous avez suivi mes petits conseils. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager et activer la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est vraiment très, très important. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, activez la clé de notification, lâchez un pouce bleu ou allez parler en commentaire pour pouvoir mettre la chaîne en avant dans le référencement. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, prochaine vidéo, je pense que nous allons voir comment mixer notre voix facilement. Je vais vous donner 3 alternatives de progrès vraiment simples à mixer. Too hot, might catch flame. Live life, then move to the next day. Living fast. Push this life shit to the max. I'm trying not to crash. My life changes such a fast. Sometimes I can't relax.